Bonjour, je suis Mariolek et je suis vraiment reconnaissant à Quasiludo de me permettre de compléter la trilogie ultime aujourd'hui. Vous devez sans doute savoir qu'il existe une fameuse théorie de fans du net qui affirme que Tarzan est lié à Anna et Elsa. D'aucuns diraient que c'est ridicule sur pas mal de fronts, mais ces signares peuvent ravaler leurs paroles car Disney a confirmé cette théorie. Et par là, je veux dire qu'un des co-réalisateurs a dit nonchalamment que ça marchait. Oui, le grand Chris Buck a donné raison aux masses curieuses dans une interview à la volée, et ainsi les pauvres sceptiques ne peuvent que se plier à la vérité. Mais plus que ça, il est allé encore plus loin en complexifiant cette théorie. Car à la fin de cette même interview, il incluait un troisième film dans cette histoire, un autre participant servant de pivot dans cette jonction de monde. Et il ne s'agit ni plus ni moins que du film d'aujourd'hui. Enfin, nous allons avoir l'occasion de voir l'intégralité de cette grande convergence d'univers. En avant pour l'illumination, c'est parti pour les rois de la glisse. On démarre donc cette histoire de pingouin surfeur par une interview. Au fait, pourquoi c'est moi qu'on interviewe? C'est notre boulot, on fait du ciné-réalité. Parce que oui, les pingouins ont la télé. Mais bon, ça fait juste un petit truc en plus par rapport à la prémisse. Et je sais que techniquement ce sont des manchots, mais le film dit pingouin. En fait, ça doit être la partie la plus créative du film, parce que ça affiche une mise en scène relativement originale de la narration. Bon, ça ne corrige pas bon nombre de passages chiants, et souvent je me demande comment une caméra d'équipe technique peut filmer certaines images, et certaines références sont assez basiques. Bienvenue sur l'antenne de SPEN, la chaîne des pingouins sportifs. Ici Nelson Montfort, je vous parle en direct. Nelson, qu'est-ce que tu fous là? Et comment ça se fait que ton équivalent pingouin est le même nom que toi? Mais ça a le mérite de ne pas être aussi rasoir que le reste de la mise en scène. Même si globalement ça donne clairement l'impression de cache-misère pour compenser la pauvreté de l'histoire qui nous est racontée. Bref, alors qu'on en est encore à jauger le QI de notre héros... Wow, c'est quoi ce truc? C'est quoi ce machin? C'est le truc du son, un micro, c'est... Eh, ça va mec? Moi c'est Cody. Tu parles au micro ou à celui qui le tient là? On nous sert une petite pique très fine. Et vous avez d'autres talents à part le surf? Genre quoi? Chanter et danser? Ouais. Ne nous comparez pas à ce film de merde qui essayait de faire passer une morale sérieuse. On a la sempiternelle intro du jeune fougueux qui se voit inspiré par une légende qui passe par là et ça lui donne envie de quitter son patelin paumé pour se faire reconnaître. Ce patelin ça craint mec. La base d'environ 50% des films sportifs. Ouais, je suis né, j'ai grandi à Cons-les-Pelles. Cons-les-Pelles. Ah, je connais cet à mi-chemin entre qu'on se gèle les miches et qu'on se caille le cul après avoir passé qu'on fait des jeux de mots de merde. Sinon, c'est pas fini le cliché, parce que c'est un petit paria qui ne veut pas suivre les mêmes règles que tout le monde. Oh oui, ils sont tellement au-dessus de ce film. Couver les œufs, c'est une sacrée responsabilité. Ah, tu l'as dit. Et mon frère Cody n'arrive pas à comprendre ça. Il serait temps qu'il grandisse un peu et devienne un homme. Faut être un vrai bonhomme pour s'asseoir sur un âne. C'est marrant parce que c'est pas du tout viril de s'occuper d'enfants. Un cas unique, il est hors norme. Vas-y, il me prend toujours la tête. Je t'interdis de faire ce bruit, arrête! Pourquoi la télé le suit en fait? Je crois pas que ce soit très courant de faire un documentaire détaillé sur un sportif inconnu du trou du cul du monde qui n'a encore jamais fait ses preuves. Ou bien peut-être que ça passe régulièrement le lundi à 3h du mat sur Canal+ Sport. On passe du temps sur le sponsor de la compète qui est un connard avide, évidemment. Eh, si on s'intéressait à notre remplisseur de notre coco, et ça vous dit d'écouter le balayeur de sable, hein? Oh, on a hâte d'entendre l'histoire barbante et sans moindre intérêt de sa petite vie minable et inutile. Balai pas, c'est bon, stop! J'ai pas toute la journée, j'ai une super production sur le feu. Vous êtes tous tout le temps à poil, qu'est-ce qu'il y a à censurer là? Faites des blagues qui ont du sens. On découvre ensuite le champion de la compète qui, évidemment, est un enfoiré vendard. Vous n'avez jamais songé à vous investir personnellement, par exemple, en aidant les jeunes, en leur apprenant le surf, ou juste en passant du temps avec eux? Ah non, jamais de la vie. J'aime être le centre d'intérêt. Parce que c'est naturellement la place qui me revient. Ok les gars, c'est pas parce que vous accentuez vos clichés que ça devient tout d'un coup moins feignant. Je veux dire, ça rend pas le personnage plus recherché de lui faire aimer la victoire au point de vouloir baiser ses trophées. C'est ma chérie Amy, la petite Suzy. Brianna, Jenny, la plus chaude. Teresa. Ouais, elle c'est Teresa. À ce que je vois, Teresa est votre... Grosse coquine.
Je sais que ce type a un nom, mais je pense que je vais l'appeler Trouduc à partir de maintenant. D'une part parce que c'est plus ou moins tout ce qui le caractérise, et d'autre part parce que ça doit être la partie de lui la plus élargie. Ouais, faites pas comme si vous y aviez pas pensé. L'oiseau chargé des recrutements arrive à Concelanfil pour rencontrer Cody, et... Quand vous voulez, hein. Ah, c'est dommage, vous auriez dû venir hier. Il y avait une houle de psychopathes. Youpi! Démarrer la baleine. Non, attendez. Donnez-moi une dernière chance. Vous l'avez eu. Ok, de 1, comment tu peux savoir qu'il est inapte si tu l'as pas du tout vu surfer? De 2, vous avez fait tout un documentaire sur Cody alors que vous saviez même pas s'il allait être recruté? Est-ce que le film s'est écrit au pifomètre scène après scène? Mais le jeune fougueux insiste et s'accroche à la baleine de transport. Quel salaire elle doit toucher pour ce job? Et notre héros se fait épauler par le comique de service, incroyablement mal casté. On a réussi! Le travail d'équipe, ça paye toujours, mec! Omar, qu'est-ce que tu fous là? Ce poulet surfeur est un ahuri babacool, et bizarrement, Omar Sy a pas trop le profil pour ce genre de rôle en ce qui me concerne. Sérieux? Ah ouais. Ah, c'est le kiff! Moi, c'est Chicken Joe, Joseph, longénutif de Joe. Cool, mec. Non, à aucun moment c'est crédible pour moi. Même indépendamment de ça, le personnage ne contribue à quasiment que dalle. Il n'aura aucune incidence sur le développement de Cody puisqu'il ne sera presque jamais présent avec lui. Et on est censé croire qu'il y a une relation d'amitié particulière entre eux à la fin. Un peu de l'écriture de merde si vous voulez mon avis. Après, qu'est-ce qu'on pouvait réellement développer autour d'un poulet arriéré qui confond une marmite avec un jacuzzi? Sérieux, ils m'ont traité comme un roi, ils m'ont filé leur jacuzzi. À tous les coups, c'était leur jacuzzi royal. Ils m'amenaient carrément à becter pendant que je m'y jetais. C'était genre un dîner-spectacle. Peut-être que ce film a plus inspiré Disney que je ne le croyais. Le spectacle a convaincu le recruteur et notre petite bande arrive au lieu de la compète où il est de coutume de se faire tatouer un cœur sur le cul. Ah, quand on sait que de l'autre côté de cette île, il y a Tarzan qui vit toutes ses aventures. Faut que tu croques dans ce bâtonnet d'encorné, là. Alors, comment tu trouves? Ah, c'est pas mauvais, hein. C'est un genre de goût de poulet. Comment tu peux... Laisse tomber. Cody s'amourache de la première jolie fille qu'il voit, il se met ensuite en conflit avec Trouduc, et... Vous savez quoi? Une fois qu'on passe le concept de pingouins qui font du surf, y a pas grand chose à développer pour moi. Juste un tas de poncifs plats et chiants dont on connaît pertinemment le développement à venir. Ce film est vide. Et donner un langage Jones au personnage ne lui crée pas une identité particulièrement poussée. Ah, c'est mortel, c'est trop mortel. Alors vous m'excuserez si je vous résume très vite une bonne partie des événements qui vont suivre. Notre héros provoque Trouduc en duel et, oh surprise, il se ramasse. Sérieusement, comment l'équipe de tournage peut arriver à avoir autant d'angles de caméra? Il est soigné par un mec qui lui pisse dessus. Est-ce que vous donnez plus de contexte, ça changerait grand-chose? On fait pipi dessus. Le dit mec étant doublé par Pierre. Qu'est-ce que tu fous là? Alors? Sinon, ça va le boulot? Et après un peu de temps passé avec lui, il s'avère être l'ancienne idole de Cody qui a fait croire à sa mort il y a 10 ans pour se retirer du monde du surf en paix. Ce qu'il ne pourra plus trop se permettre vu qu'on continue de tourner ça en documentaire. Monsieur Topanga, vous pouvez nous dire pourquoi vous n'êtes pas mort? Non! Je suis mort! Et Cody est plutôt extatique. C'est toi, Big Z. J'arrive pas à le croire. T'es vivant. Attends, ça veut dire que le grand Big Z m'a pissé dessus ou je me laverai plus jamais les palmes. Ça amène donc à la situation classique de l'ancien champion aigri que le jeune héros fringant devra convaincre d'être son mentor. J'aimerais signaler que ce film est sorti 1 an après Cars. Et déjà, Cars était loin d'être considéré comme un monument de l'originalité. Quand on y pense, la comparaison est plutôt pertinente. Déjà parce que c'est moi qui l'a fait, mais surtout parce qu'on ressent totalement la même approche de base dans chacun des deux films. Une intrigue très convenue autour d'un jeune sportif qui a encore beaucoup à apprendre avant de grimper au sommet, dont le fait que la victoire n'est pas tout, et qui n'a réellement qu'un gimmick cocasse autour de l'univers qui détache cette trame du lot. Seulement, dans Cars, on exploite le temps de film à développer efficacement l'univers, la psychologie des personnages et les liens qu'ils forment. Dans Les Rois de la Glisse, on exploite ce temps à faire des blagues stupides.
Sincèrement, on pourrait couper tous les gags faciles dispensables et ça réduirait le film facilement de moitié. On fait quoi, à ton avis? Mais là, on s'amuse à faire les gogoles, voilà ce qu'on fait. Au début donc, Cody se débrouille comme une quiche. À croire qu'il n'était pas si passionné que ça pour apprendre à surfer en solo quand il était chez lui. Ou bien les planches en bois n'ont pas la même prise en main que les planches en glace. Tu fais quoi, là? La première étape de l'entraînement consiste donc à se tailler sa propre planche avec un coquillage. Oui, parce que cette société a inventé les micros et les caméras, mais pas les scies et les burins. Ok, pour commencer, je trace une marque qui sert de guide. Bon, tu préfères une planche avec un rocker prononcé ou très léger? Chaque geste a son importance. Qu'est-ce qui te fait sourire? Faut pas sourire. Non, je suis pas en train de sourire, non, c'est juste que je suis chaud. On n'est pas en train de piler un bloc de glace. Il faut une grande patience. Première chose, de suivre le fil. Suivre le fil. Tu vois comment je fais? Tu laisses l'outil faire le travail. Tu dois vérifier la progression. Régulièrement. Ok, de l'amplitude dans le sens du fil, ouais. Pas trop d'amplitude. Combien de temps dure cette scène? Ah, c'est art de se centrer sur l'essentiel. Et évidemment, Cody fait de la merde pour commencer. Wow, joli. Super glisse, man. Super glisse. Maintenant, je sais qu'on vit dans un monde où Pierre Richard a dit ça. Ma foi en l'humanité vient de s'étioler d'un cran très faible, mais néanmoins perceptible. On passe direct après ça au moment où Cody baisse les bras. Reviens pas les mains vides. Rapporte des clams. Je reviendrai pas. Parce que oui, ne pas savoir tailler une planche, ça a de quoi vous décourager de surfer. Mais il tombe alors sur l'amoureuse de service qui lui redonne confiance en lui-même avec une séance de glissade dans un volcan souterrain. Abandonne, t'es trop lent. Ah, c'est incroyable ce que le pouvoir du random peut faire. Et à la fin, il tombe dans de la merde de verre luisant. C'est du caca. Si seulement ça avait été de la lave. Ouais, amusons-nous dans les excréments. Le moment entre Nala et Simba fait vraiment pas le figure comparé à ça, hein. Bref, elle le remet d'aplomb, il se met à s'appliquer dans son surf et son entraînement, tout ça, et le mentor reprend goût au sport qu'il chérissait autrefois, blablabla. À nouveau, désolé de vous expédier ça, mais y a vraiment rien de notable à dire, là. Je suis en train de subir un scénario tellement remâché qu'un édenté pourrait l'avaler sans problème, et je ne trouve rien qui vaille la peine d'être commenté. On apprend alors que Big Z s'est fait passer pour mort parce qu'il voulait pas qu'on le voie comme un loser après sa défaite contre Trouduc, qui reste donc invaincu depuis 10 ans. Je précise que les manchots ont une espérance de vie de 15-20 ans, et Cody se sent trahi par son idole qui a abandonné au premier coup dur. T'abandonnes, Z, t'abandonnes. Ouais, j'abandonne. Je trouve ça très marrant de la part du petit con qui a failli tout lâcher à cause d'un coup dur juste avant. Par 2 fois. Ouais. Je participe à aucune compète alors. Ah, c'est tellement attrayant d'avoir un héros hypocrite. Et comme par hasard, évidemment, c'est peu de temps avant le début de la grande compète, où Trouduc vient faire les railleries syndicales. Tu vas morfler, Plumette. Je vais te faire regretter le jour de ton éclosion. Ça te dirait de voir mes trophées? Non merci, j'ai suffisamment de fétiches perso comme ça. La rencontre commence, je me demande toujours comment l'équipe de tournage arrive à placer leur caméra, et au bout d'une minute... 5 stars, malgré des conditions pour le moins difficiles, mais je n'aurais jamais parié sur nos 3 finalistes. Oui. Ah oui, vous allez même pas développer ça. Il a pris de l'assurance, paf, Philips, c'est un finaliste. J'imagine que c'était plus important de montrer en détail comment tailler du bois avec un coquillage. Mais la copine vient faire chier à la dernière minute. C'est bien, t'es venu ici que pour ça. Quoi? Mais attends, qu'est-ce que tu veux dire par là? T'as été suffisamment clair hier soir. Pour toi, la victoire passe avant Z ou moi. Lani, non. Ok, je sais pas ce que t'as fumé, mais à aucun moment donné de la conversation d'hier soir, il a dit ça. Il me semblait d'ailleurs que tu étais partagé entre les deux parties à ce moment-là. Sinon, connasse, dis-moi, c'est quoi le pire selon toi? Accuser quelqu'un d'avoir abandonné sa voix dans une conversation en pleine nuit, ou bien culpabiliser cash quelqu'un 10 secondes avant un moment pivot de sa carrière? Il y a un message assez grossier là-dedans, en faveur du sport pour le fun, au détriment du sport pour la reconnaissance. Combien de points ça peut rapporter de surfer un rouleau? Enfin, en clair, c'est quoi le plus rentable en compétition? Des points? Quoi? Ça y est, tu t'amuses là, hein? Ah ouais, maintenant, ouais, je m'amuse, ouais. Bon alors, écoute-moi, Cody.
Tu es admis. Ou comment un sportif peut s'investir dans la compétition et ne pas penser seulement à s'amuser de sa passion? Oh, je ne sais pas, peut-être parce que s'investir et être calculateur, ça peut lui permettre de vivre de cette passion. Bien entendu, il y a des extrêmes à ne pas atteindre, mais le film veut presque dépeindre ça comme une vision en noir et blanc. Il y a un équilibre à avoir, et je pense que personne n'a pu aller très loin dans un sport ou une toute autre activité en ne pensant qu'à s'amuser. Enfin bon, la finale débute et je m'y connais pas trop en règle de surf, mais je pense que Trouduc devrait être disqualifié là. En tout cas, ça permet à Cody d'apprendre sa leçon et de laisser son copain gagner. On le met un peu en danger de mort après ça pour le suspense de fin, et ne me demandez pas comment Big Z a réussi à nager jusqu'à ses récifs sans se faire voir. Cody, par ici. Z. Il sauve donc son copain avant d'apparaître devant tout le monde. Eh. C'est pas vrai. Ouais. Bon, le documentaire n'avait clairement pas encore été diffusé au grand public. Alors dans ce cas, comment ils le reconnaissent? Il a tout de même bien changé en 10 ans et même son fan numéro 1 ne l'a pas reconnu tout de suite. Bref, tout est bien qui finit bien et tout le monde se réunit pour surfer en s'amusant. Ouais, j'aurais oublié ce film dans 3 semaines. Bon, rapidement les bons points. L'animation est irréprochable dans son exécution, surtout considéré l'époque. La dynamique tournage documentaire est assez fraîche et apporte quelques bons moments de timing. C'est tout. À côté de ça, c'est une histoire ultra cliché qui passe son temps à faire du gag médiocre, si bien que les personnages n'ont presque pas de réel développement bien marqué et en deviennent inintéressants. Quand on pense que le même gars a coécrit et réalisé La Reine des Neiges, ça laisse perplexe. C'était Mayolek et oubliez cette théorie de merde, pitié. Bonjour. Je suis Mayolek, j'ai un problème de voix.